Donc je voulais vous féliciter pour votre victoire hier parce que vous étiez l'enjeu de ces élections. Oui, oui. Et aussi pour mon site internet, c'est ce que je disais à votre femme tout à l'heure, est-ce que je peux vous poser quelques questions pour pouvoir... Bien sûr. Oui. Alors, est-ce que déjà vous vous attendiez à une telle victoire du PPE et de la majorité présidentielle sur un plan national d'abord et ensuite sur un plan local? Honnêtement, non. Lorsqu'on s'est engagé dans la campagne des européennes, je pensais que mon troisième siège était risqué, que je n'étais pas sûr de gagner. D'ailleurs, personne d'entre nous enfin, on avait de bon espoir, mais on n'était pas du tout sûr. Et franchement, on ne s'attendait pas à avoir ce score au niveau national et d'avoir surtout autant de sièges, puisque là, on passe à 29 députés UMP. Oui. Et dans cette circonscription, on avait 2 sièges sur 10. On avait 2 sièges sur 12, et maintenant on a 4 sièges sur 10. Oui, donc c'est un net progrès. C'est énorme. Oui, dans la région, c'est énorme, oui. La région nord-ouest, voilà. Et peut-être un commentaire sur les résultats du PPE dans l'ensemble des autres pays européens, vous les avez vus? Dans l'ensemble des autres pays, le PPE tient la première place. Voilà. Sauf en Grèce, au Danemark, je crois, en Suède et au Danemark. Mais sinon, le PPE a des bons résultats. Et donc, le groupe PPE va rester, le groupe le plus important du Parlement européen et de beaucoup. On n'a pas la majorité absolue, mais on est le groupe le plus nombreux. Avec, je crois, 265 députés sur 736. Oui, 269, j'ai vu sur Internet. Ou 269, oui, peut-être, oui. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait gagner la majorité présidentielle aussi largement? Je crois qu'il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'on est, avec les écologistes, on est le seul à avoir vraiment parlé de l'Europe, d'avoir fait une campagne tournée vers l'Europe, en parlant de projets européens, de notre façon de concevoir l'Europe, et donc quelque chose qui convenait avec l'élection des députés européens. Et la deuxième raison, c'est certainement la qualité et le succès de la présidence française, qui a montré que quand il y avait une volonté politique, on pouvait obtenir des résultats. La présidence française l'a montré, et je crois que nos concitoyens qui ont voté pour les listes UMP ont compris que ce que l'on souhaitait, c'était réalisable s'il y avait cette volonté politique. Oui, parce que on avait vu pas mal de manifestations ces derniers temps dans la rue, donc c'est... Oui, qui se plaçaient au niveau français ou sur des critiques. Et je pense que les partis qui se sont bornés à faire de la critique systématique du gouvernement, ils n'ont pas gagné. Et comment avez-vous vécu cette campagne? Moi je l'ai vécu avec beaucoup de plaisir, parce que à la différence de 2004, les militants étaient présents, les sympathisants étaient présents, et les parlementaires étaient également très présents sur le territoire pour nous aider à faire des visites, à avoir des contacts avec les concitoyens, à faire des réunions. Et donc c'était une campagne qui a été assez joyeuse, je dirais. Moi j'ai fait beaucoup de kilomètres en Normandie depuis le 2 mars, mais c'est avec plaisir. Et là où on avait l'occasion de discuter avec les citoyens, on s'aperçoit qu'il y avait de l'intérêt pour l'Europe dès lors qu'on leur expliquait comment ça marchait. Oui, parce que c'était assez obscur, même c'est obscur quand on veut le rendre obscur. Quand on sait comment ça marche et comment on explique, les gens ils comprennent. Ils comprennent. Tout à fait, oui. Oui, parce que bon, vous, c'est vous qui m'avez expliqué le 27 septembre, si mes souvenirs sont bons, quand on avait fait les assises régionales, pardon. Oui. Le travail au Parlement débute quand pour les députés élus hier? Alors, la première séance aura lieu le 14 juillet. C'est pas parce que c'est la fête nationale française, c'est parce que c'est le mardi de la deuxième semaine, de la deuxième semaine du mois de juillet. Et évidemment, on ne tient pas compte des fêtes nationales pour les jours de travail au Parlement, sinon on ne travaillera pas souvent. Donc cette année, fortuitement, ça tombe le 14 juillet. Voilà. Je ne pourrais pas être dans ma commune ce jour-là, mais je serai au Parlement parce que c'est le jour où on votera le président, le choix du président du Parlement. Et quel sera le premier dossier que vous voulez défendre? Écoutez, moi, il y a un dossier qui arrive. Vous savez que je m'occupe surtout des affaires économiques et financières. Il y a un dossier qui va être sur la table qui est important, c'est le dossier des hedge funds. Vous
savez, des fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours, le fonds sauvage. Et la Commission européenne propose une réglementation, mais qui, à mes yeux et aux yeux de l'UMP, est insuffisante. Donc on va s'atteler à ce dossier pour faire évoluer le texte. D'accord. Et au niveau du taux d'abstention, qui était quand même assez fort, 60%, qu'est-ce que vous pouvez retenir, enfin entendre de la part des Français? Je crois que ça prouve pas le désintérêt, ça prouve simplement que nos concitoyens n'ont pas encore compris totalement quelle était l'importance du rôle de l'Europe et l'importance du rôle du Parlement européen. Eh bien, je crois que dans les 5 ans qui viennent, il faut ne pas parler simplement du Parlement européen 15 jours avant les élections, mais être des missionnaires et expliquer chaque fois que l'on peut comment cela fonctionne et montrer à nos concitoyens que c'est un Parlement qui a du pouvoir et que c'est la façon pour les citoyens, au travers de leurs représentants, d'exercer le contrôle de l'action de l'Europe. On veut que l'Europe fasse des choses, eh bien, c'est au travers du Parlement européen qu'elles peuvent se réaliser. D'accord. Et quel est l'enjeu européen, justement, on parlait d'enjeu pour la France, mais au niveau de la Normandie? Au niveau de la Normandie, c'est une région d'Europe. Elle bénéficie de crédits européens dans certains domaines. Mais la Normandie, comme les autres régions de France, bénéficie ou a à prendre en compte les règles européennes. Par exemple, pour la Normandie, il y a un enjeu agricole pour les années qui viennent qui est très important, de préserver une agriculture européenne et une agriculture qui procure aux agriculteurs des revenus conformes à leur travail, à leur investissement en travail. Oui, ça c'est ce qu'on avait vu lors du meeting du 16 mai. Oui. Êtes-vous surpris par la victoire des écologistes qui sont presque à égalité avec le PS? Attendez, il faut pas exagérer, c'est pas une victoire. Non, mais ils ont 16% des voix. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont à égalité pratiquement avec le Parti socialiste. Je crois que les écologistes, ils ont proposé, ils s'intéressent sur l'avenir de la planète. Il y a des idées qui aujourd'hui sont importantes et je dirais à la mode, mais à la mode avec le bon sens du terme. C'est qu'il faut se préoccuper de ces questions. Et le Parti socialiste, eh bien, il n'a pas beaucoup d'idées. Il a fait une campagne d'ailleurs d'abord axée contre le président de la République. Oui. Et c'était se tromper de cible et se tromper de combat. Et je crois que le Parti socialiste paye les divisions internes et surtout l'absence de propositions. Nos concitoyens regardent qui propose quelque chose. Et c'est vrai qu'Europe Écologie propose des mesures ou des comportements pour la planète. Le Parti socialiste, il propose rien du tout. Oui, parce que Jean-Louis Borloo parlait de l'émergence d'un monde nouveau. Oui, c'est sûr qu'après si vous voulez, la crise très profonde que l'on connaît, économique, financière, écologique, sécuritaire, eh bien, nous n'en ressortirons pas exactement comme quand nous y sommes rentrés. Donc, ces préoccupations de développement durable, d'écologie, de préservation de la planète, sont aujourd'hui des préoccupations qui deviennent très fortes. Et c'est ce qui explique que les partis responsables intègrent dans leur programme ces aspects-là. L'écologie, c'est pas un parti. L'écologie, c'est une attitude, une lobby, une façon de faire, une façon de vivre. Oui, il me reste plus que 2 questions, ça va aller très vite. Allez, vas-y. Donc vous êtes entretenu à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Oui. Et que vous a-t-il dit et quelle mission a-t-il donné aux députés européens? Il nous a demandé d'être cohérent avec le programme qu'on a développé tout au long de la campagne, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Europe soit plus protectrice, mais que l'Europe bouge et qu'on adopte des règles européennes qui soient conformes à l'intérêt des citoyens et que ne restent pas figées sur certains dogmes qui méritent d'être modifiés. Par exemple, le dogme de la concurrence totale, etc. Eh bien, il faut qu'on adapte les règles européennes de telle sorte qu'elles servent l'intérêt des citoyens et préserve l'avenir. D'accord. Et ma toute dernière question, ça porte sur votre victoire personnelle, même si on l'a un peu évoqué au début. Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir été réélu alors que vous étiez 3e de liste et comme l'avait souligné Nathalie Kosciusko-Morizet, vous étiez l'enjeu de cette élection sur la liste au risque de ne pas être réélu? Bon, je suis très heureux parce que j'ai travaillé au Parlement européen, j'aime beaucoup ce qu'on peut y faire. Je suis sûr que chacun peut apporter sa pierre à la construction européenne et j'avoue qu'au début de la campagne, le 3e siège n'était pas acquis. On s'est aperçu que finalement, non seulement il était acquis, mais même le 4e
4e, nous avons eu un 4e siège, et donc on se retrouve avec une équipe plus nombreuse, et je pense que ça permettra d'avoir une influence de la France qui soit plus forte, et que l'influence de l'UMP au sein du PPE va être aussi plus forte, puisque en nombre, nous étions la mandature précédente, nous étions la 6e délégation en nombre, et cette fois-ci, nous serons la 3e après les Allemands et les Italiens. Et c'est important d'être nombreux dans le groupe PPE pour bien marquer l'influence française. D'accord, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Une interview, un scoop, la visite chez le président de la République, mais je n'avais parlé à personne.